Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire renforce ses partenariats pour le développement. Le vice-président Témoko Mellet Koné a échangé ce jour avec le vice-président Afrique de la Société financière internationale. Cette institution financière prévoit d'intensifier ses interventions dans notre pays et se positionne déjà comme un partenaire de choix pour la mise en œuvre du prochain PND. Le vice-président a également reçu le président du Conseil central de l'économie de Belgique. On en sait plus avec Mama Traoré et Adam Sangari. Sergio Pimenta achève son mandat de vice-président Afrique de la Société financière internationale, SFI. Cette institution membre du groupe de la Banque mondiale est un guichet de financement principalement dédié au secteur privé. Ces dernières années, ses interventions se sont accrues en Côte d'Ivoire. Sergio Pimenta a fait le tour du sujet lors d'un entretien que lui a accordé le vice-président de la République ce mardi. La Côte d'Ivoire est un pays où nous avons fait beaucoup dans des secteurs très alignés avec les priorités du gouvernement. Nous avons fortement augmenté nos engagements. Nous avons déployé plus de 2,5 milliards de dollars au cours des 5 dernières années et en forte augmentation. Sur cette année fiscale, par exemple, nous avons déjà dépassé les 600 millions de dollars. Nous allons avoir encore une fois une année record dans des secteurs très importants pour l'économie, des secteurs qui créent de l'emploi. Évidemment, nous avons une grande part de nos opérations dans le secteur agricole, tout particulièrement l'agrotransformation, où nous ajoutons de la valeur locale à la production agricole du pays. Nous avons également de nombreuses interventions au secteur de l'énergie. Nous avons une très bonne conversation sur non seulement ce que nous avons fait, mais ce que nous allons faire, notamment dans le cadre du nouveau plan national de développement qui est en cours d'élaboration. À la suite de la délégation de la SFI, Témoko Mellet Koné a reçu le président du Conseil central de l'économie de Belgique. L'équivalent du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire est désireux de partager son expérience en matière de participation citoyenne au processus de développement économique. Nous avons décidé de mettre en place des partenariats entre nos deux organisations, entre la Belgique et la Côte d'Ivoire, pour pouvoir œuvrer avec les partenaires sociaux et la société civile de Belgique et de Côte d'Ivoire à développer des projets communs dans l'intérêt de nos deux sociétés et de nos deux économies. Il est vrai que la Belgique est un partenaire important de la Côte d'Ivoire en termes économiques, mais là, nous voulons essayer de développer des projets dans le cadre de la société civile et des partenaires sociaux, dans l'intérêt des deux sociétés et des deux économies. Institué en 1948, le Conseil central de l'économie de Belgique est un organe consultatif chargé d'émettre des avis et des propositions concernant les problèmes relatifs à l'économie belge. Le Premier ministre Robert Bekri-Mambé a rencontré une délégation du secteur privé conduite par le président du patronat ivoirien, Ahmed Cissé. Les discussions ont porté sur la restitution de la stratégie de construction et d'accélération des champions nationaux. Un comité a été mis en place pour travailler sur ce projet. Cela marque un engagement du gouvernement en faveur du développement des entreprises ivoiriennes. Le président ghanéen a bouclé sa tournée régionale dans les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. John Dramani Mahama était à Bamako, Niamey et Ouagadougou pour tenter de renforcer les liens diplomatiques et explorer les possibilités de réintégration de ces pays au sein de la CEDEAO, comme il avait indiqué conjointement lors de sa visite à Abidjan avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le président ghanéen a par ailleurs évoqué lors de sa tournée régionale la nécessité d'une reconnaissance de l'Alliance des États du Sahel par la CEDEAO, une déclaration qui traduit sa volonté manifeste de relancer le dialogue entre ces nations et l'organisation sous-régionale. Au Niger, les assises nationales tenues à la fin de février dernier à Niamey ont dévoilé le rapport final. Ce rapport remis ce jour au président de transition recommande un maintien du régime militaire au pouvoir pendant au moins 5 ans. Le chef de la junte, le général Abdourahmane Tiani, qui doit désormais l'adopter, relève un tournant dans la marche du pays. Plus de 700 participants civils et militaires ont pris part aux travaux et parmi les principales recommandations de ces assises, la durée de la transition qui est fixée à 5 ans minimum, renouvelable en fonction de la situation sécuritaire ou de l'agenda de la Confédération des États du Sahel, dans laquelle le Niger est réuni avec le Mali et le Burkina Faso. Les dirigeants actuels auront également le droit de se présenter aux prochaines élections.
Enfin, Kiev et Washington qui renouent avec le dialogue en Arabie Saoudite. Les délégations ukrainiennes et américaines sont à Jeddah pour définir un cadre pour un accord de paix sans la Russie. L'Ukraine propose aux États-Unis un plan pour un cessez-le-feu partiel avec Moscou, une trêve dans les airs et sur mer. Kiev salue un début d'échange constructif avec la délégation américaine conduite par le secrétaire d'État Marco Rubio. Cette réunion à Jeddah se tient quelques heures seulement après la plus importante attaque de drones menée par Kiev contre Moscou. Le président américain Donald Trump qui fait pression sur l'Ukraine pour mettre fin à cette guerre qui a été déclenchée en 2022. Fin de ce flash. Moi, je vous retrouve à 20h dans La Paix surtout. À tout à l'heure.